En Côte d'Ivoire, suspension du dialogue pouvoir-opposition, pas d'accord conclu, mais les législatives se tiendront en mars prochain. Adoption de la nouvelle constitution au Gabon, le Parlement a approuvé le texte à une écrasante majorité de 204 votants sur les 229. Et puis au Tchad, l'ex-chef de l'opposition Saleh Kebzabo risque des poursuites judiciaires. Il est accusé d'incitation à la haine et de perturber la quiétude. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Le Parlement du Gabon, réuni en congrès, a adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution. La révision voulue par le président Ali Bongo a été adoptée par 204 votants sur les 229. Il n'y a aucune abstention. Le test de la Constitution révisée est passé dans les deux chambres du Parlement gabonais comme une lettre à la poste. Le 15 décembre, les députés ont adopté le projet sans changer une virgule. Idem ce lundi 28 décembre pour les sénateurs. L'objectif de la révision, selon le gouvernement, est de combler les vides juridiques. Un recul démocratique, ont dénoncé les élus de l'opposition minoritaire dans les deux chambres du Parlement. Parmi les dispositions révisées qui font couler d'encre et de salive, il y a l'article 13 sur l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Auparavant, cette prérogative était dévolue uniquement au président du Sénat. Désormais, l'intérim du chef de l'État sera conjointement assuré par le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. La nouvelle constitution intègre le concept d'indisponibilité temporaire évoqué pour la première fois il y a 2 ans lorsque le président Ali Bongo avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. La Cour constitutionnelle n'avait pas déclaré la vacance du pouvoir. L'opposition avait dénoncé une révision subtile de la Constitution. Avec le nouveau test, le chef de l'État pourra aussi nommer une partie des sénateurs alors qu'avant ils étaient tous élus. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante poursuit l'annonce des résultats commune par commune de l'élection présidentielle couplée à des législatives du 27 décembre dernier. Précision. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger poursuivait mardi la proclamation des résultats au compte-gouttes à la télévision et la radio nationale. En fin d'après-midi, seulement les résultats d'une vingtaine de communes sur les 266 du pays ont été annoncés. Le principal enjeu du scrutin est de savoir si le favori Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou, âgé de 68 ans, qui ne s'est pas présenté à l'issue de ces 2 mandats constitutionnels, sera élu dès le premier tour ou non. C'est lent, mais ce n'est pas inhabituel. Ça a toujours été comme ça, mais les gens oublient à préciser un membre de la CENI, justifiant la lenteur du processus. La mission d'observation des élections de l'Organisation internationale de la francophonie a donné un satisfecit au Niger, estimant dans un communiqué que le premier tour s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, relevant le caractère historique de cette élection qui conduira à la première alternance démocratique dans le pays. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, avait affirmé dimanche, quel que soit le vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigérien. 7,4 millions d'électeurs sur 23 millions d'habitants étaient appelés aux urnes pour cette présidentielle couplée à des législatives. 30 candidats, dont 2 anciens présidents et 2 anciens premiers ministres, étaient en lice. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment des jeunes filles dans ce pays qui bat le record mondial de fécondité avec 7,6 enfants par femme. Un des principaux défis du prochain président sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés et déplacés, selon l'Organisation des Nations Unies. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour décrisper le climat politique dans le pays a été suspendu ce mardi sans qu'un accord soit conclu. Cette suspension intervient après une semaine de pourparlers en vue des législatives qui se tiendront en mars prochain.
Les violences électorales liées à la présidentielle en octobre dernier, boycottées par l'opposition, qui a appelé à une campagne de désobéissance civile, ont fait 85 morts et 500 blessés entre août et novembre. Suite à ces incidents, plusieurs responsables d'opposition ont évoqué la nécessité d'un dialogue direct entre les chefs des trois grands partis ivoiriens, le président Alassane Ouattara et les ex-présidents Rikona Bédié et Laurent Gbagbo. Mais après une semaine de discussion, le dialogue entre les deux camps pour décrisper le climat politique a été suspendu ce mardi sans qu'aucun accord formel soit conclu. Un responsable de l'opposition sous couvert de l'anonymat a expliqué que des blocages persistent sur la libération des leaders politiques emprisonnés après l'élection présidentielle du 31 octobre, du retour des exilés, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo, et de la recomposition de la commission électorale que l'opposition juge déséquilibrée en faveur du pouvoir. Dans son discours concluant les pourparlers, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a salué un consensus pour la poursuite du dialogue en vue d'une décrispation du climat politique. La plateforme de l'opposition a des réserves, mais ne s'est pas retirée du dialogue. C'est une dynamique, a jugé Adama Bictogo, numéro 2 du parti au pouvoir, assurant que les élections législatives auront bel et bien lieu en mars 2021. Le plus important, c'est que l'opposition aille à ces élections, a-t-il ajouté. Le pouvoir avait évoqué jusqu'à présent un scrutin au premier trimestre. Aucune date pour une reprise du dialogue politique n'a été avancée. Le Front populaire ivoirien, le FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a déjà annoncé la semaine dernière sa participation aux législatives. Le PDCI ne s'est pas encore prononcé. Les observateurs des pays de la CECA et de la CENSAD et de l'Union africaine ont donné leurs recommandations concernant l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse. Durant le scrutin du 28 décembre dernier, ces observateurs étaient déployés dans 2 villes de la Centrafrique, dont la capitale Bangui. On les suit. Compte tenu de ce climat politique et sécuritaire préoccupant, avec des risques avérés pour la sécurité de ses membres, la mission a été contrainte de déployer des observateurs uniquement dans la ville de Bangui et ses banlieues, notamment dans la localité de Bimbo. La mission appelle au maintien du soutien multiforme au processus politique en République centrafricaine en vue de parachever le processus électoral en cours, y compris par l'organisation des élections locales, là où le vote n'a pas pu avoir lieu. Conclusion. Les élections du 27 juin 2020 visaient la consolidation des acquis démocratiques issus des élections de 2015-2016, à renforcer la démocratie et à amplifier les dividendes de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine. La délégation a noté que le jour du scrutin, les Centrafricains sont sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs civiques, malgré une situation de psychose observée à la veille des élections. La délégation des observateurs de la CENSAD exhorte tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux besoins, aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. La mission réitère la disponibilité de l'Union africaine à assister la RCA en toutes circonstances pour parvenir définitivement à la paix, la sécurité, la stabilité et au développement. Autre information, le député tchadien et ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, risque des poursuites judiciaires selon un courrier du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. L'opposant aurait tenu des propos incitant à la haine et à perturber la quiétude au cours d'une réunion politique.
Saleh Kebzabo s'est rendu coupable le 22 décembre dernier de propos portant atteinte à la paix et à la tranquillité publique, a souligné le courrier signé du ministre de la Justice tchadien, daté du 28 décembre et envoyé au président de l'Assemblée nationale. Le député avait préconisé aux jeunes de se donner les moyens de protéger les champs et leurs parents face à l'incurie des autorités. C'était dans la province de Tandjilé où un affrontement a opposé des agriculteurs et des éleveurs après la dévastation d'un champ. Des propos qui ont été jugés attentatoires à la paix par le pouvoir en place. Si le courrier du garde des Sceaux est approuvé par les députés, une procédure de mise en accusation sera déclenchée contre l'ancien chef de file de l'opposition, mais sans garantie de poursuite judiciaire. Les affrontements entre agriculteurs ont connu une recrudescence ces dernières années, montrant davantage l'incapacité de l'administration à régler des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Au Mali, l'artiste Sidiki Diabaté a été libéré sous caution ce mardi. Le célèbre joueur de kora était en détention à Bamako depuis 3 mois pour des faits présumés de coups et séquestration sur son ex-compagne. Toutes les démarches ont été faites. Nous avons eu la liberté provisoire pour Sidiki Diabaté, a déclaré son manager Ali Traoré, dit Castro, en précisant qu'elle avait été obtenue contre le versement d'une caution. Artiste de renommée internationale, connu notamment en France pour sa collaboration avec Mathieu Chédid, Sidiki Diabaté était en détention provisoire depuis le 21 septembre. Il a payé une caution de 15 millions de francs CFA pour être libéré. Notre lutte contre les violences basées sur le genre continue. Nous faisions confiance en la justice. Nous ne sommes pas opposés à cette demande de liberté provisoire, a déclaré Bala Mariko, membre de l'Alliance contre les violences basées sur le genre. Il faut dire que l'affaire Diabaté divise l'opinion au Mali, les associations féministes saluant une libération de la parole, tandis que les partisans de l'artiste dénoncent un règlement de compte. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.